As-tu déjà eu l'impression que ton envie d'aider les autres te vidait de l'intérieur? C'est un peu comme se donner à fond pour les autres et se retrouver à zéro. C'est un peu le piège où beaucoup d'entre nous tombent, et ce n'est pas aussi noble qu'il n'y paraît. Carl Jung, ce grand pionnier de la psychologie, nous a prévenus. Même les intentions les plus pures peuvent cacher des ombres qui dévorent notre âme. Quand on aide quelqu'un, il peut arriver qu'on se fasse à l'idée qu'on fait bien les choses. Mais au fond, c'est parfois plus pour notre ego que pour la personne qu'on veut réellement aider. Le besoin d'aider peut sembler un acte généreux, voire sacré. Mais il y a souvent une motivation cachée derrière ce geste. Ça peut sembler étrange, mais parfois, quand on veut absolument résoudre les problèmes des autres, on essaie en fait de fuir nos propres démons. Au lieu d'affronter nos propres peurs ou insécurités, on se jette dans la peau du sauveur, pensant qu'en aidant, on va se sentir mieux, plus important. Mais cette quête de reconnaissance peut vite devenir un piège. C'est comme quand tu as un pote qui traverse une galère et tu te dis « moi je vais régler ça », t'as l'impression d'être un héros. Mais attends une seconde, pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux vraiment l'aider ou parce que ça te donne un but, une raison de te sentir indispensable? Parfois, on s'oublie dans les problèmes des autres. Et si on ne fait pas attention, ce rôle de sauveur devient notre identité. On devient accro à ce sentiment de se sentir nécessaire. Et là, tu commences à te perdre. Tu sais, ça te rappelle un peu le complexe du héros dont parle Jung. On croit qu'on doit sauver les autres pour se sentir bien dans notre peau, mais à force de tout porter sur nos épaules, on s'épuise. Et ce n'est pas seulement un mauvais plan pour nous, mais aussi pour ceux qu'on aide. On ne leur laisse même pas l'espace de grandir, de prendre en main leurs propres problèmes. Et au final, on nourrit notre ego sans vraiment les aider. On leur enlève cette chance de trouver des solutions par eux-mêmes. Imagine un peu, tu t'es toujours porté garant pour ton entourage. T'es celui qui résout les trucs, celui qu'on appelle quand ça va mal. Mais, à un moment donné, tu finis par t'épuiser, t'as plus rien à donner. Et tu commences à ressentir un vide. Et là, tu réalises que t'as jamais vraiment pris soin de toi. Tu t'es construite une identité autour de ce rôle. Le problème, c'est que ce rôle t'épuise. Si tu es constamment celui qui aide, sans jamais t'arrêter pour te ressourcer, tu risques de t'effondrer un jour. Et c'est exactement là que Jung fait la distinction. Il nous met en garde contre cette illusion qu'on se crée de sauveur. Il nous invite à prendre un moment pour réfléchir à nos motivations avant de foncer tête baissée. Aider, c'est pas juste une question de répondre à un appel à l'aide. C'est un acte conscient. Quand on agit sans se poser de questions, on finit par projeter nos propres besoins sur les autres. Ce n'est pas un acte de générosité, mais plutôt une fuite en avant. Le vrai défi, c'est d'apprendre à poser des limites et à se libérer de ce besoin insensé d'être indispensable. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter d'aider. Jung nous propose plutôt une alternative, l'aide consciente. L'idée, c'est de reconnaître nos motivations profondes avant d'agir. Est-ce qu'on aide pour nourrir notre ego ou est-ce qu'on aide pour que l'autre puisse avancer? Quand on fait l'effort de comprendre notre propre désir d'aider, on devient capable d'offrir notre aide de manière authentique. On commence à donner sans rien attendre en retour, et là, l'acte de soutenir devient réellement bénéfique, tant pour soi que pour les autres. Si tu penses que ce sujet de l'aide est juste une question de donner, détrompe-toi. La prochaine fois qu'un ami ou un proche vient te solliciter pour un coup de main, demande-toi ce qui se cache derrière ton envie de l'aider. Est-ce que c'est pour être vu, pour être reconnu, ou parce que tu veux vraiment qu'il s'en sorte de manière indépendante? Prendre le temps d'explorer tes propres motivations est la clé pour transformer ton aide en un acte véritablement désintéressé. Alors la question qu'on doit se poser est comment on peut se libérer de ce complexe du héros et donner de manière consciente. Jung nous invite à trouver un équilibre, à ne pas nous perdre dans les drames des autres. Et une fois qu'on aura compris ça, l'aide prendra un autre sens. Mais avant d'aller plus loin, il faut d'abord se libérer de ces chaînes du sauveur et comprendre que parfois, la meilleure aide qu'on puisse offrir, c'est de permettre à l'autre de prendre le contrôle de sa propre vie. Reste à l'écoute pour la suite, tu ne voudras pas manquer ça. Tu connais ce moment où tu te sens tellement épuisé que même respirer devient un effort. C'est là que tu réalises que tu as trop donné, que tu as mis tous les autres avant toi. T'es constamment en mode « je dois aider, je dois être là ». Et au final, tu te retrouves à bout de souffle, avec l'impression que tout le monde autour de toi prend sans jamais rendre. Et là, il est grand temps de comprendre quelque chose. Prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est pas égoïste, c'est sain. Poser des limites, c'est un peu comme mettre des barrières autour de ton énergie, pour pas que tout le monde vienne piquer dans ton pot de ressources. On veut bien être là pour les autres,
Mais si on ne se protège pas un minimum, on finit par se vider. C'est un peu comme si tu laissais la porte ouverte à tout le monde. Et à un moment donné, t'as plus de quoi nourrir ta propre énergie. T'as rien à donner et les autres non plus. Et ça, c'est un piège qui peut te faire couler. Tu sais, poser des limites, c'est pas toujours évident. Surtout quand t'as l'habitude d'être celui qui aide, qui répond tout de suite, qui saute sur toutes les occasions pour dépanner. T'as cette petite voix dans ta tête qui te dit « Mais si je dis non, je vais les décevoir. » Mais la réalité, c'est que si tu ne dis jamais non, tu vas finir par te décevoir toi-même. Et là, c'est toi qui vas pas bien. C'est là qu'il faut réajuster. Si tu dis oui à tout le monde, tu dis non à toi-même. Et ça, mon pote, c'est pas tenable sur le long terme. Imagine que tu sois un verre d'eau et que tu sois en train de donner à tout le monde sans jamais te remplir. À un moment donné, le verre est vide et tu ne peux même plus t'hydrater toi-même. C'est exactement ce qui se passe quand on se donne trop aux autres sans prendre le temps de se ressourcer. T'es là à essayer de réparer les vies des autres et la tienne commence à se fissurer. Il faut apprendre à dire non sans culpabiliser. Parce que, sincèrement, quand tu dis non, tu t'économises de l'énergie. Tu préserves ta santé mentale et physique et tu permets à la personne en face de se débrouiller aussi. Tu n'es pas obligé de sauver tout le monde tout le temps. Et ça, c'est peut-être le plus dur à accepter. On n'est pas responsable des problèmes des autres. On peut les accompagner, les soutenir, mais à un moment donné, c'est à eux de se prendre en main. En fait, quand tu dis non, tu fais aussi un cadeau aux autres. Tu leur laisses l'opportunité de trouver leur propre solution, de grandir, de se renforcer. Et c'est là que ça devient puissant. Parce que si tu leur donnes le droit de gérer leurs galères, tu les rends autonomes. T'es pas leur super-héros, t'es un soutien. Et c'est ça qui compte vraiment. Et c'est là que la magie opère. Quand tu prends soin de toi, tu n'es pas juste mieux pour toi-même. Tu deviens aussi une meilleure personne pour les autres. T'es plus calme, plus présent. Et bizarrement, tu as plus d'énergie à offrir. T'es pas constamment sur la corde raide, à faire des sacrifices pour tout le monde. Mais comment on fait pour se protéger de l'épuisement sans devenir égoïste? C'est tout un art. D'abord, il faut identifier quand tu commences à te sentir vidé, quand tu te sens irritable, fatigué, voire un peu à côté de tes pompes, c'est le moment de prendre un recul. Ça veut dire qu'il est temps de recharger les batteries. Prends du temps pour toi. Fais des choses qui te plaisent vraiment. Si ça te fait du bien de te poser dans ton coin, de lire ou de méditer, alors fonce. C'est pas du temps perdu, c'est du temps investi dans ton bien-être. Ensuite, fais un check-in avec toi-même. Il faut régulièrement t'arrêter et te demander « Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que ce que je fais m'apporte quelque chose? Ou est-ce que je suis juste en train de me laisser engloutir ?» Et si tu te rends compte que tu n'es plus aligné, il est temps de prendre du temps pour toi sans culpabilité. Les gens autour de toi doivent comprendre que quand tu prends soin de toi, ce n'est pas parce que tu les rejettes, ce n'est pas égoïste, c'est responsable. Parce que si tu n'es pas bien, tu ne peux pas vraiment être là pour eux. Et si tu veux vraiment aider, il faut d'abord que tu sois stable, bien dans ta peau et bien dans ta tête. En gros, quand tu poses des limites, c'est une manière de dire « je suis là, mais je prends soin de moi aussi ». C'est comme un pacte avec toi-même. Tu ne t'oublies pas. Tu crées de l'espace pour respirer, pour être toi-même, et non pas juste le sauveur. Et tu fais ça pour pouvoir continuer à apporter aux autres, mais pas au prix de ton bien-être. Alors, tu vois, poser des limites, c'est pas un acte de fermeture, c'est un acte d'ouverture. C'est le début d'un processus où tu deviens plus fort, plus équilibré, et du coup plus utile aux autres. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand tu te respectes toi-même, tu apprends aux autres à faire de même. Tu leur montres l'exemple. Tu leur donnes la permission de dire non et de prendre soin d'eux. Tu vois où je veux en venir? C'est un jeu d'équilibre. Dans la prochaine partie, on va voir comment aider les autres de manière plus efficace, sans tomber dans le piège du « je dois sauver tout le monde ». On va explorer comment soutenir les gens tout en leur permettant de se prendre en main. Parce qu'au fond, ce que tu veux, c'est les voir grandir, non? T'es déjà tombé dans ce piège où tu veux absolument aider, mais tu réalises que ça finit par être plus de ta faute que de celle de la personne que tu essayes de sauver. Ça peut être frustrant, non? C'est comme quand t'es là à tout donner, à donner des conseils, à vouloir résoudre les problèmes des autres, mais au final, tu te rends compte qu'ils ne font que répéter les mêmes erreurs. Et là, tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça? La vraie aide, celle qui a un impact positif, ce n'est pas de prendre les choses en main à leur place, mais d'apporter un soutien sans interférer avec leur processus. C'est un peu comme être un guide, pas un chef d'orchestre. T'as beau être le meilleur musicien, si tu joues tout à la place des autres, la musique ne va pas sonner comme elle devrait. Le but, ce n'est pas de résoudre les problèmes de quelqu'un pour eux,
mais de leur offrir les outils nécessaires pour qu'ils trouvent leur propre solution. C'est comme quand tu montres à un pote comment changer une roue, mais tu ne le fais pas à sa place. Tu lui montres simplement le chemin, et c'est à lui de prendre les commandes. Tu vois où je veux en venir? Quand tu donnes des conseils ou des solutions, est-ce que tu penses à ce que la personne en face a vraiment besoin, ou est-ce que c'est juste toi qui veux absolument qu'elle fasse ce que tu penses être le mieux? Parfois, on se dit « je sais mieux qu'eux », mais c'est justement là qu'on se trompe. La vérité, c'est que la personne doit apprendre à se prendre en charge. Elle doit se responsabiliser, se rendre compte qu'elle peut aussi être acteur de sa propre vie. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu as un ami qui galère dans sa relation. Il se plaint tout le temps, mais il n'arrête pas de faire les mêmes erreurs. T'as envie de lui dire « écoute, fais comme ça, et tout ira mieux. » Mais attends, est-ce que c'est vraiment ce dont il a besoin? Ou est-ce que ce dont il a besoin, c'est de quelqu'un qui l'écoute vraiment, sans juger, pour qu'il puisse enfin poser les bonnes questions et trouver ses propres réponses? Parce que, tu sais quoi? On n'a pas toujours la solution à tout, et parfois la meilleure aide qu'on peut offrir, c'est simplement d'être là, de l'écouter, et de lui poser les bonnes questions pour qu'il trouve sa propre voie. Quand tu aides de cette manière, tu es en train de donner à la personne une vraie chance de grandir, de développer sa confiance en elle. C'est ça, l'aide véritable. Ce n'est pas être là pour réparer les choses, mais pour ouvrir des portes, pour guider sans imposer, pour permettre à l'autre de se rendre compte qu'il a en lui-même les ressources pour surmonter ses obstacles. C'est comme si tu lui donnais une clé, et c'est à lui de l'utiliser. Mais bon, ce n'est pas toujours facile de rester en retrait. C'est tentant de vouloir tout régler pour les autres, surtout quand on est proche de quelqu'un et qu'on voit qu'il souffre. Mais parfois, il faut aussi se poser la question, est-ce que j'aide vraiment ou est-ce que je suis juste en train de repousser ce qu'il a à apprendre? Parce qu'en fin de compte, la personne que tu veux aider doit traverser ses propres épreuves. Si tu fais tout à sa place, tu ne fais que retarder ce moment où elle va se retrouver face à elle-même et prendre conscience de sa propre force. C'est aussi là qu'on peut avoir une vision plus large de ce que c'est que d'aider efficacement. Ce n'est pas forcément agir immédiatement, mais parfois c'est laisser l'autre prendre son temps, résoudre ses propres problèmes à son rythme. Oui, tu peux être là, tu peux soutenir, mais tu ne peux pas faire le travail à leur place. C'est un peu comme lorsque tu donnes un coup de main pour monter des meubles Ikea. Tu aides à tenir les pièces, à aligner les choses, mais c'est la personne elle-même qui doit visser les vis et finir le montage. Ce genre d'aide permet aussi de garder une certaine distance émotionnelle. Et attention, ce n'est pas un manque d'empathie, c'est juste une manière de ne pas se perdre dans les problèmes des autres. Si tu t'immerges trop profondément dans la mer des soucis d'autrui, tu risques de te noyer avec eux. Ce n'est pas la solution. L'aide efficace, c'est une aide qui permet à l'autre de prendre du recul et de voir ses problèmes sous un autre angle, sans se laisser engloutir par la situation. Et si tu es dans une relation où tu es tout le temps celui qui porte la solution, qui répare tout, tu vas finir par te retrouver à court d'idées et d'énergie. Tu vas avoir l'impression que tout ce que tu fais est vain, parce que, comme je le disais, les gens n'ont pas le temps d'apprendre par eux-mêmes. Et tu sais quoi? C'est normal qu'ils fassent des erreurs. C'est comme ça qu'ils apprennent. Leur donner l'espace pour faire leurs propres choix et en tirer les conséquences, c'est ça, un soutien durable. Finalement, la meilleure manière d'aider efficacement, c'est d'être là quand c'est nécessaire, sans en faire trop. C'est de poser des questions intelligentes, d'écouter attentivement et de donner des ressources ou des idées, mais sans imposer ta solution comme étant la seule viable. Tu n'es pas là pour être le super-héros. Tu es là pour être le guide, celui qui montre la voie sans se substituer à l'autre. Tu sais, si tu te mets à réfléchir à comment tu aides les autres, à leur donner l'espace et les outils pour se prendre en charge, tu vas vite te rendre compte que tu deviens une personne bien plus utile et aussi bien plus épanouie. Et maintenant, tu vas me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais comment éviter de tomber dans l'overdose de j'aide trop? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. On va explorer comment éviter de se laisser submerger par le besoin d'aider sans fin et comment maintenir une bonne balance. Alors, reste connecté, ça va être intéressant. Tu vois, parfois, quand on se retrouve à aider les autres constamment, sans jamais vraiment s'arrêter, ça peut devenir un véritable piège. Tu sais ce moment où tu te retrouves à courir après tout le monde, à être la personne qui règle tous les soucis, mais au fond, tu te demandes « Et moi, dans tout ça ?» Ce besoin d'aider peut devenir un cercle vicieux. Plus tu aides, plus tu te sens indispensable, mais plus tu te perds dans ce rôle de sauveur. T'as l'impression que tu fais une bonne action, mais en réalité,
Tu t'épuises dans un truc qui ne te nourrit même pas. Quand t'es constamment celui ou celle qui vole à la rescousse, tu t'aperçois que t'as peut-être pas de place pour toi-même. T'as pas de moi dans tout ça. Tu te consacres à satisfaire les besoins des autres, mais qui prend soin de toi? Qui s'occupe de ton bien-être quand toi aussi tu traverses des moments de galère? Eh bien, la vérité, c'est que si tu ne mets pas un frein, tu finiras par t'épuiser. Et ce ne sera ni bon pour toi, ni pour les autres. Aider, c'est super, c'est une belle chose. Mais l'aide excessive, sans limite, ça peut vite se transformer en un fardeau. Et ce fardeau, il commence à peser sur toi. Quand tu te mets à donner sans compter, tu perds ta propre énergie. Tu deviens comme une bouteille d'eau qu'on verse sans jamais la remplir. Et au bout d'un moment, t'es vide. Tu n'as plus rien à offrir. C'est là que le piège du trop aider commence à se refermer. Mais comment on évite de tomber dans ce piège, hein? C'est pas si simple, surtout quand tu veux vraiment bien faire. Mais un des trucs importants, c'est d'abord de reconnaître que tu n'es pas responsable des problèmes de tout le monde. Ouais, c'est dur à accepter parfois, mais tout le monde doit apprendre à gérer ses propres galères. Quand tu essaies de tout porter sur tes épaules, tu empêches les autres de grandir et de prendre des décisions importantes pour leur propre vie. Tu vois, c'est exactement ce qu'on appelle le complexe du sauveur. C'est cette sensation d'être celui ou celle qui doit sauver tout le monde, tout le temps. C'est noble, certes, mais ça peut aussi te mener à un épuisement brutal. T'as l'impression d'être indispensable, de faire le bien autour de toi, mais tu finis par te vider, par sacrifier tes propres besoins pour répondre à ceux des autres. Et là, le souci, c'est que tu risques de devenir dépendant de ce rôle de sauveur. Tu peux même en devenir accro. T'as ce besoin de sentir que tu es celui qui a les réponses, celui qui règle tout. Mais si tu t'arrêtes pas, tu te retrouves avec un grand vide en toi. Tu vas sentir ce manque, cette fatigue, et tu risques de ne plus être capable d'aider les autres de manière saine. Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu aides quelqu'un, tu lui donnes tout ce que tu as, tu y mets toute ton énergie, et au final, t'es là à te dire « Mais pourquoi je me sens aussi vidé ?» Eh bien, c'est là qu'il faut poser des limites. Si tu ne fais pas ça, tu vas t'enliser dans une dépendance émotionnelle à l'idée d'être celui qui répare. Mais tout le monde n'attend pas un super-héros. Parfois, ils ont juste besoin de quelqu'un pour les écouter ou les orienter. Il faut aussi accepter que dire non, c'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est pas égoïste de dire stop, au contraire. Tu t'aides toi-même et, paradoxalement, tu aides aussi les autres. Parce que si tu leur permets de gérer leurs problèmes par eux-mêmes, tu leur offres l'opportunité de se renforcer, de trouver leurs propres solutions. Quand tu fais trop à leur place, tu leur voles cette chance. Ce qui est important ici, c'est d'apprendre à prendre du recul, à poser des limites claires et à ne pas se laisser envahir par les demandes des autres. Ça veut aussi dire qu'il faut se reconnecter à soi-même. Et ça, c'est super important. Quand tu fais une pause, que tu prends du temps pour toi, que tu recharges tes batteries, c'est là que tu reviens plus fort, plus équilibré et donc plus capable d'aider les autres de manière efficace et sans danger pour ton bien-être. Tu n'as pas besoin de tout résoudre pour tout le monde. Et surtout, tu n'as pas besoin de t'oublier dans le processus. La vérité, c'est que personne ne peut être le sauveur de tout le monde, tout le temps. Et c'est ok de le reconnaître. Quand tu t'autorises à dire non, tu préserves ton énergie, tu préviens l'épuisement et tu évites de te retrouver dans ce rôle où tu crois que tu dois toujours en faire plus. D'ailleurs, il y a un truc cool qui arrive quand tu apprends à poser des limites. Non seulement tu te protèges toi, mais tu aides aussi les autres à devenir plus responsables, plus autonomes. Au final, le vrai défi, c'est de comprendre qu'en posant des limites, tu ne fermes pas la porte à la solidarité. Au contraire, tu ouvres un espace où tu peux être là pour les autres de manière plus authentique et durable. Tu n'es pas un sauveur, mais un soutien. Et quand tu mets en place des frontières saines, tu te protèges, tu te respectes et tu es plus capable d'aider de manière positive. Ça, c'est un équilibre à trouver. Et crois-moi, une fois que tu as mis ça en place, tu vois ta vie changer et tes relations s'améliorer. Tu sais ce qui est génial dans tout ça? En posant des limites, tu fais grandir ton propre bien-être et tu donnes aux autres l'opportunité de grandir aussi. Dans la prochaine partie, on va parler de comment créer des relations plus équilibrées sans tomber dans l'excès d'aide et comment tu peux aider sans te sacrifier. Ça va te changer la manière dont tu vois les choses. Alors reste avec moi, on va continuer à creuser ce sujet. Tu connais ce moment où tu t'es complètement investi dans les problèmes des autres, à tel point que tu en oublies de t'occuper de toi-même. Ou encore, tu passes ton temps à essayer de sauver quelqu'un et tu finis par te sentir épuisé et même un peu vidé. Eh bien, tu es peut-être en train de tomber dans un piège assez commun, la dépendance émotionnelle
ou codépendance. Ce phénomène est souvent sournois, parce qu'il commence par un désir sincère d'aider, mais ça peut finir par devenir une relation où toi aussi, tu te perds. Tu vois, la codépendance, c'est quand tu as l'impression de devoir porter le poids des autres. Tu es celui ou celle qui règle tout, qui prend en charge les problèmes de tout le monde, quitte à oublier les tiens. C'est comme si tu étais constamment en train de donner sans jamais récupérer quoi que ce soit en retour. Et là, ça devient un vrai cercle vicieux. Non seulement ça te pompe de l'énergie, mais ça empêche aussi l'autre de grandir, de prendre ses responsabilités. Tu te dis peut-être, « Ouais, mais je le fais pour aider, c'est normal. » Mais en réalité, au lieu de soutenir l'autre, tu l'empêches de se prendre en main. Tu ne lui laisses pas l'espace de faire ses propres choix. En gros, tu fais leur boulot à leur place, et tu t'épuises dans ce rôle. C'est une forme de dépendance, pas seulement pour toi, mais aussi pour eux, parce qu'ils finissent par dépendre de toi pour tout. Par exemple, imagine un parent qui essaie de résoudre tous les problèmes de son enfant, qu'il s'agisse de ses études, de ses relations ou de ses choix de vie. À première vue, c'est un acte d'amour et de protection. Mais à long terme, ce parent prive l'enfant de la possibilité d'apprendre à gérer ses propres difficultés. Ce que tu penses être de l'aide se transforme en un frein pour l'autonomie de l'autre. Mais alors, comment tu sais si tu es pris dans cette dynamique de codépendance? Un des premiers signes, c'est quand tu te sens responsable des émotions des autres. Tu crois que si tu ne résous pas leurs problèmes, ils vont sombrer ou échouer. Ça te met une pression énorme, et à force, ça finit par te déstabiliser. Quand tu te sens épuisé, frustré ou même frustré par les autres qui ne rendent pas l'appareil, c'est peut-être le moment de prendre un recul. Un autre indicateur, c'est quand tu t'identifies complètement à ton rôle de sauveur. T'es tellement investi dans ce rôle que tu oublies qui tu es en dehors de ça. Tout ton bonheur et ton bien-être dépendent de ce que tu fais pour les autres. Si tu arrêtes d'aider, tu te sens comme une coquille vide. T'as l'impression que tu n'es plus rien sans ce rôle, mais c'est là que tu dois ouvrir les yeux. Ce n'est pas sain. Tu dois comprendre que ton propre bien-être ne dépend pas de la capacité de sauver les autres. Alors, comment on brise ce cycle de codépendance? La première étape, c'est de reconnaître que tu ne peux pas résoudre tous les problèmes des autres. C'est pas ta responsabilité de réparer leur vie. T'es là pour offrir du soutien, pour être un guide, mais pas pour jouer à leur thérapeute. C'est un peu comme quand tu accompagnes quelqu'un à une étape difficile de sa vie. Tu peux l'aider, le conseiller, mais tu n'es pas là pour porter toute la charge émotionnelle. Il faut que chacun puisse faire son chemin. Une autre étape importante, c'est d'apprendre à poser des limites. Quand tu sais quand dire non ou quand prendre du recul, tu te préserves et tu montres aussi aux autres comment être plus autonome. Il est normal de vouloir aider, mais il est tout aussi important de savoir quand tu dois t'arrêter. Ne pas dire non ou ne pas fixer de limites, c'est permettre aux autres de s'appuyer uniquement sur toi. Au final, tu finiras par te sentir vidé et eux, dépendants de ton aide. Alors, comment sortir de cette spirale? Il faut commencer par prendre soin de soi. Si tu ne prends pas soin de toi-même, tu ne peux pas offrir une aide sincère aux autres. L'un des moyens les plus efficaces de sortir de la dépendance émotionnelle, c'est d'investir dans ton propre bien-être. Prends du temps pour toi, fais ce qui te fait du bien. Ça peut être de la méditation, du sport, sortir avec des amis, ou tout simplement avoir des moments où tu n'as aucune responsabilité envers les autres. Prends le temps de te reconnecter à toi-même. Il faut aussi que tu réalises que tu n'es pas responsable des émotions des autres. Oui, tu peux être empathique et compatir, mais tu n'as pas à absorber toute leur souffrance. C'est important de comprendre que tu peux offrir ton soutien sans être celui qui porte tout. Apprendre à lâcher prise est fondamental dans ce processus. Parfois, il suffit de laisser les autres faire face à leurs propres conséquences. Ça peut être difficile, mais c'est la clé pour qu'ils grandissent et trouvent leur propre chemin. L'autonomie est essentielle. Quand tu apprends à t'occuper de toi d'abord, tu permets aux autres de devenir plus indépendants aussi. Et ça, c'est l'objectif. Non pas d'être un sauveur permanent, mais d'être une personne de soutien. Tu n'es pas là pour réparer. Tu es là pour aider l'autre à réparer lui-même, pour lui montrer qu'il est capable de se relever. Bref, briser ce cycle de dépendance émotionnelle, c'est se rendre compte qu'il est possible de soutenir sans s'oublier. C'est poser des limites, prendre soin de soi et comprendre que l'on ne peut pas sauver tout le monde. Si tu appliques ça, tu vas voir les relations autour de toi se transformer. Et dans la prochaine partie, on va voir comment trouver un équilibre, comment aider tout en restant fidèle à soi-même. Tu vas voir, c'est un vrai game changer. Je reste branché. Alors là, c'est une vraie question.
comment on trouve du sens dans tout ça, dans cette idée d'aider les autres? C'est génial de vouloir aider, c'est un vrai acte de générosité. Mais tu sais quoi? À force de donner sans jamais se poser de questions, on peut vite s'épuiser. Quand tu veux vraiment apporter quelque chose aux autres, il faut que ça vienne d'un endroit où toi aussi tu es équilibré. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu donnes sans réfléchir, sans garder un peu de place pour toi, tu risques de te retrouver complètement vidé, et là, ça devient contre-productif. La vraie question ici, c'est comment continuer à aider sans tomber dans l'épuisement? Comment faire en sorte que cette envie d'aider, de donner, ne devienne pas une source de frustration ou d'épuisement? Parce qu'en vrai, ce que tu veux, c'est de trouver une manière d'aider qui soit saine, qui t'apporte aussi quelque chose, qui te nourrit de l'intérieur. Il faut que l'aide soit un échange, pas juste un sacrifice. L'un des premiers trucs, c'est de comprendre que l'aide n'est pas forcément de tout résoudre pour l'autre. En fait, c'est même contre-productif de faire tout à la place des autres. C'est comme si tu leur enlevais la possibilité de grandir et de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Mais alors, comment on aide de manière efficace sans devenir leur super-héros? Eh bien, déjà, on commence par les soutenir, les accompagner dans leur démarche, sans forcément intervenir à chaque étape. Parfois, la meilleure manière d'aider, c'est de poser des questions, de faire réfléchir l'autre pour qu'il trouve la solution par lui-même. T'es là pour l'encourager, pas pour faire tout le travail à sa place. Par exemple, imagine un pote qui traverse une rupture. Tu veux le soutenir, mais il se noie dans sa peine et tu sens que tu pourrais lui donner plein de conseils. Mais au fond, est-ce que ce qu'il a besoin, c'est de conseils? Ou plutôt de quelqu'un qui l'écoute, qui le laisse exprimer ce qu'il ressent, pour qu'il puisse avancer à son propre rythme? Parfois, ce n'est pas le « moi je sais ce qu'il faut faire » qui marche. C'est plus subtil que ça. C'est l'art de savoir quand être là, juste là, pour soutenir sans imposer des solutions toutes faites. Quand tu donnes sans attendre en retour, sans chercher à combler un vide en toi, là c'est là que tu trouves vraiment du sens. Parce que l'aide, elle n'est plus une obligation ou un fardeau, mais un acte libre et altruiste. Mais attention, ça ne veut pas dire que tu dois tout donner sans jamais rien garder pour toi. C'est là que le fameux équilibre entre donner et recevoir entre en jeu. C'est un jeu d'équilibre, et parfois, il faut savoir se dire non ou je ne peux pas faire ça maintenant. Quand tu te respectes toi-même, tu crées un espace pour que l'aide que tu donnes soit véritablement bénéfique pour toi et pour les autres. Un autre truc important pour garder ce sens, c'est de célébrer chaque petite victoire. Parfois, on se concentre tellement sur ce qu'on n'a pas encore fait qu'on oublie de prendre un moment pour apprécier ce qu'on a déjà accompli. Quand tu vois que ton aide a eu un impact positif, même petit, ça te donne une énergie folle pour continuer. Et ça ne veut pas dire qu'il faut attendre une reconnaissance de l'autre, mais plus un check-in avec toi-même. Ok, j'ai fait de mon mieux et je peux être fier de ce que j'ai fait. C'est ce genre de pensée qui nourrit la motivation et qui te permet de continuer à aider sans t'épuiser. Et puis, tu sais quoi? Le sens dans l'aide, il se trouve aussi dans le fait de prendre du recul. Quand tu arrêtes de te voir comme la personne qui sauve tout le monde et que tu te vois plutôt comme une personne qui soutient, ça change tout. Ce n'est plus une question de « je suis le héros », mais de « je fais partie du processus, mais je ne suis pas tout le processus ». Quand tu arrêtes de te sacrifier constamment pour les autres, tu commences à voir que tu peux toujours aider, mais de manière beaucoup plus saine. Dans tout ça, la clé du succès, c'est de savoir garder du temps pour toi. C'est un peu comme remplir ton réservoir pour pouvoir redonner. Si tu donnes tout sans jamais recharger tes batteries, tu finis par être complètement à sec. C'est pour ça que prendre soin de toi-même est indispensable pour pouvoir continuer à aider les autres de manière authentique. Alors oui, aider les autres peut être profondément gratifiant, mais seulement si tu le fais de manière équilibrée. Quand tu choisis de t'aider toi-même, de prendre soin de ton bien-être tout en étant là pour les autres, tu t'assures de pouvoir continuer à offrir de l'aide sincère et durable. Et c'est là que le véritable sens se trouve. Parce que l'aide n'est pas un fardeau, c'est une opportunité de croissance, pour toi et pour ceux que tu soutiens. Dans la prochaine partie, on va parler de comment éviter d'être à la merci des besoins des autres et comment transformer cette volonté d'aider en un soutien réellement bénéfique et durable. Ce ne sera pas juste une question de donner, mais aussi de recevoir et de trouver un équilibre qui nous permette de grandir ensemble. C'est tout de suite, alors reste avec moi.